à Lemba, l'une des 5 communes du district de Moamba. Tout se déroule dans la sérénité. Pour ça, je peux dire que ça se déroule bien. Il n'y a pas un problème. Mais ce qui se passe, il y a seulement que des perturbations par rapport aux noms qu'on a affichés sur des listes. Mais tout ça se passe très bien. Quand même, j'ai voté parce que tout s'est déjà fait. Il y a tout makasi. Mana kota machine eza tout makasi. Tout roule la tête na kata ça soko tu teka tant au loué. Kabongo. À Matete, précisément au centre situé au complexe Papa Diacre Chobo, l'engouement, l'ordre et la détermination des qualificatifs appropriés à ces moments du 4e cycle électoral en République démocratique du Congo. On a tellement de présents état nangai na ye. Donc tout ça n'a pas ça changement. Tu as une détermination à ma changement de bien où était les musibiso. C'est bon comme ça la chaleur pour l'enfant. Tu es rempli de voies civiques, tu es qu'on appelle par contre malamu, on va changer biso image à mboka. Moi, tu vas dans la tu vas faire dans la pour qu'on a parfois faire l'élection pour la savoir nangai. Dans la commune de Ngaba, l'impatience des électeurs a été constatée. Dans quelques centres, la situation due au retard de déploiement de certains matériels devant faciliter l'opération. À Limete, toujours dans les Moamba, les électeurs se sont acquittés de leurs devoirs civiques dans les sites prévus, comme en témoignent ces images des centres installés à l'Institut technique commercial de Limete. Même élan à l'école voisine où les électeurs se pressent de choisir un président, un député national et provincial ainsi qu'un conseiller communal selon les exigences de la commission électorale. Voilà, elle a fait pratiquement les tours de tous les districts. Hein. C'est sûr qu'elle est en train de continuer à circuler, hein, parce qu'elle doit arriver aussi à Kisenso. Hein. Kisenso, c'est dans le mot aussi, donc Matete. Voilà. C'est sûr qu'elle est en train de continuer à circuler. Et voilà des données, vous voyez, ouais, malgré j'ai l'image qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est celle de cette dame avec son bébé. Il a dit, je dois absolument voter. Je vous l'ai dit, les gens veulent s'exprimer, les gens veulent choisir eux-mêmes des personnes qui doivent les diriger. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience de l'importance du vote, de l'importance des élections. Donc, point n'est besoin de rester à la maison, comme l'a dit le cardinal Ambongo. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, va le dire dans l'urne, va l'exprimer dans l'urne. Si tu n'es pas d'accord avec tel ou tel autre candidat, point n'est besoin de gesticuler, de vandaliser les biens publics ou de s'attaquer à d'autres personnes. Il faut aller l'exprimer dans l'urne. C'est comme on appelle un vote sanction. La sanction peut être positive, tout comme la sanction peut être négative. Voilà. Et puis, nous voudrons dire aussi à nos chers compatriotes que s'il y a un petit couac, hein, au lieu d'agir avec agressivité, maintenant, posez votre problème calmement et puis je crois que la CENI est là pour résoudre tous les problèmes qui se posent. Dans tout processus électoral, nous l'avons dit ici, aucune œuvre n'est parfaite. Dans tout processus électoral, il y a quelques imperfections. Mais ces imperfections-là, je crois que la CENI a pris toutes les dispositions pour que, comment dirais-je, elles soient aplanies et que le processus se poursuive normalement. Et Dieudonné Ngumba, il y a encore un autre point parce qu'on a parlé des conseillers communaux. C'est une première, les élections à la base, c'est une culture naissante. C'est la première fois que nous puissions choisir les conseillers communaux et ceux-là ont un rôle très essentiel au niveau de la base des entités territoriales décentralisées, les cas de figure déconcentrés, les municipalités et autres. Et ils ont comme rôle, avant tout, de représenter les citoyens de la municipalité et d'influencer les décisions du conseil. C'est-à-dire, ce sont des personnes choisies par la population pour une représentation ayant un mandat électif pour parler au nom de la population à la municipalité. Donc c'est parmi eux que proviennent les bourgmestres. Ce sont eux qui élisent. C'est un aspect important de la décentralisation et c'est un aspect important de la gestion de proximité à la base. Donc ce n'est pas un fait banal, le fait qu'on puisse élire les conseillers municipaux. Nous devons prendre conscience et faire le bon choix sur ce point-là parce que c'est eux qui sont avec nous au quotidien presque dans nos municipalités. Oui, mais je l'ai dit. Et puis, si aujourd'hui la CENI organise ces élections au niveau municipal, c'est parce que le peuple l'a toujours réclamé. Le peuple est conscient que tout part de la base.
parce que tu l'as dit, ce sont les conseillers communaux, les bourgmestres qui sont proches d'eux au départ. Mais l'impression, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on n'a pas trop de moyens pour affronter les législatives, la députation nationale, soit on s'y rabat au niveau provincial, et quand on a encore moins de moyens, on s'y rabat au niveau municipal, tout ça être conseiller communal, par exemple. C'est l'impression que les gens donnent. Or, ce n'est pas une responsabilité moindre. Dans la pratique, c'est une grande responsabilité parce que vous êtes lié directement au quartier, les rues, tout ça, les chefs des quartiers, les chefs des rues dépendent des conseillers municipaux. C'est eux qui déposent leurs doléances de la gestion au quotidien de leurs entités auprès des conseillers municipaux. Oui, de donner peut-être pour ajouter, pour mettre un peu de l'emphase sur ce que Kéline a dit tout à l'heure, le gouvernement de la République a engagé un certain nombre de réformes dans le secteur des finances publiques. Notamment, nous devons passer aujourd'hui au budget programme. Ça veut dire un budget qui est conçu à la base selon la demande, les besoins. Les besoins exprimés. Par la population, par la base. Parce que la plupart du temps, les budgets qui nous sont souvent présentés, ce sont des budgets qui ne reflètent pas les besoins réels de la base de la population. Or, on a changé les fusils d'épaule, le pays a changé les fusils d'épaule. Avec la nouvelle loi, avec la LOFIP, la LOFIP. La nouvelle loi sur les finances publiques. Donc nous devons avoir un budget programme. Donc un budget qui doit partir de la base. La base, c'est la commune. Donc on passe par les différentes communes, par exemple, les conseils communaux, les bourgmestres, on leur demande qu'est-ce que vos communes ont besoin. C'est dont les communes ont besoin pour que nous puissions intégrer dans les budgets. Et puis on remonte. Et c'est un budget qui reflète pratiquement le besoin réel de la communauté. Donc c'est en quelque sorte les politiques publiques taillées sur mesure sur le besoin exprimé par les entités, notamment la population d'une manière générale. Moi je l'ai dit le matin je l'ai dit, moi j'ai vu le président Mobutu en chair et en os en 1968. J'avais 8 ans. Le président Mobutu était venu rendre visite. Mais vous paraissez toujours jeune, hein? Alors je comprends que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Hein? 68, 8 ans, faites les calculs. 8 ans, et j'ai vu physiquement le président Mobutu grâce à ma bourgmestre, qui était ma voisine, et qui était également pour moi une mère, parce que nos deux familles étaient vraiment proches. Alors, j'entrais chez madame le bourgmestre avant d'aller à la catéchèse parce que j'ai préparé ma première communion. J'ai vu le cortège du président arriver et s'arrêter devant la résidence de madame la bourgmestre. J'en ai profité pour me mettre à côté de madame la bourgmestre. Elle a salué madame la bourgmestre. Il a salué, donc le président Mobutu a salué madame la bourgmestre. Il m'a salué également parce qu'il a vu un petit enfant à côté de madame. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pour dire l'importance du bourgmestre. Exact. Déjà, dès la Deuxième République, on donnait l'importance au bourgmestre. Donc, et puis, plus proche de nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'ailleurs candidat à sa propre succession, nous l'a démontré en réunissant les bourgmestres qui étaient nommés dernièrement. Exact. Et leur parler du rôle qu'ils doivent jouer dans la société en tant que politique. À la base, vous comprenez? C'est-à-dire qu'un bourgmestre n'est pas... comment dirais-je, un va-nu-pied, n'est pas une personne à négliger, parce que la commune, c'est l'État en miniature. Tout part de la base. Tout part de la base. On parlait tout à l'heure. Dans la territoriale, la commune est une entité décentralisée, très très importante pour amorcer de développement. Exactement, Dieudonné Angouma. On parlait tout à l'heure du budget programme. Un budget axé sur les résultats. Oscar a été beaucoup plus explicite dans ses propos. C'est-à-dire, c'est un budget qui est élaboré avec la population. On a eu à diffuser plusieurs images, la manière dont cela s'est fait. C'est-à-dire, on fait appel à la population d'une municipalité donnée. Eux se retrouvent devant les acteurs, notamment, vous avez les bourgmestres qui est là, qui fait office de passerelle entre la population et y compris les organes, les instances supérieures au niveau de l'élaboration de ces budgets programmes. Ensemble, ils discutent sur un cahier des charges qui détermine les besoins urgents de développement de chaque entité. Et ça, quand c'est discuté, c'est
vous avez, ils mettent en place, en termes de charpente financière, ce qu'il faut en termes d'argent pour résoudre le problème dans l'immédiat, le problème à court et moyen terme. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle les développements à la base. Et moi, je pense que les conseillers municipaux vont jouer un rôle clé dans les développements de ces processus qui va nous amener à coup sûr vers les développements avant 2030 si réellement le rôle de conseillers communaux est respecté. Et si réellement le peuple choisit parmi ces candidats ceux qui sont compétents. Des personnes crédibles. C'est la qualité des personnes qui compte également. Voilà, je l'ai dit ici, dès le départ, c'est-à-dire qu'il faut que le peuple soit responsable dans son choix. Parce que la politique, c'est le domaine des personnes intelligentes et compétentes. Parce que vous savez, bon, conseiller communal, bien sûr, mais si vous ne maîtrisez pas la loi, si vous ne maîtrisez pas les textes, et si vous ne connaissez rien sur l'administration, c'est la catastrophe. Oui, donc, il faut faire très important. Voilà. Parce qu'il ne faut pas choisir n'importe qui. Dès le matin, nous avons sensibilisé le peuple sur ça. Vous comprenez? Voilà, nous allons poursuivre notre ronde à travers le pays et la ville de Kinshasa. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre en Djili. Nous allons retourner dans le district de la Tchangou pour voir comment se déroulent les opérations de vote dans cette partie du pays. C'est là en image. Et parce que sur les listes électorales, et là en image, nous voyons les listes sont publiées. Donc c'est pour garantir la transparence, c'est-à-dire les témoins qui sont là, que ce soit les témoins des partis politiques, que ce soit les témoins venant des ONG, des missions d'observation, ils tiennent compte de ces listes. Parce qu'il y a un nombre déterminé de votants, et en fin de compte, s'il faut faire les dépouillements, les calculs d'une manière générale, cela s'est fait sur base de ces listes publiées par la CENI. Parce qu'à un moment donné, ça a fait l'objet d'un débat. Est-ce qu'on va publier ou pas les listes par bureau de vote? Et là, les images nous prouvent le contraire. C'est un démenti sanglant à l'endroit des gens, des mauvaises langues qui pensaient qu'il y a des choses à cacher. Donc, chaque électeur est au courant de son bureau de vote. Certains candidats ont tant réclamé la publication des listes. Ils ont voulu boycotter les élections si la CENI n'avait pas publié les listes, affiché des listes bureau de vote par bureau de vote. Et c'est ce qui est fait comme nous le voyons. C'était prévu, les gens avaient manifesté de l'inquiétude pour rien. Pour rien, ça c'est vrai. Et là, sur ces images que nous commentons, nous voyons la dame s'approcher et avoir son encre indélébile pour aller... Elle vient de voter. Et oui, parce qu'elle vient de voter. L'encre indélébile, c'est pour éviter tout simplement que les personnes reviennent 2-3 fois pour un même vote. Voilà. C'est-à-dire, quand vous êtes marqué par cette encre, vous ne revenez pas. Et les personnels CENI, avant d'accorder le chemin de l'isoloir à un électeur, on vérifie les mains, si jamais c'est déjà quelqu'un qui est passé par un autre bureau, certainement. Et cette encre-là reste au doigt jusqu'à pendant 24 heures, même 40. Oui, ça peut vous prendre 2 jours, ça peut vous prendre 2 jours. L'encre indélébile. Donc, c'est un peu ça, l'exercice démocratique s'est fait normalement. Le matin, c'est vrai, la machine n'était pas tout à fait au point dès les petites heures du matin, mais maintenant, comme on le voit sur les images, les choses se font comme si c'était sur des roulettes, surtout à Kinshasa. À l'intérieur, nous attendons d'autres nouvelles. Et chacun exerce son droit de vote facilement. Nous aussi, nous allons le faire juste après cette émission parce qu'on a beaucoup plus de temps et ça ira jusqu'au soir. Oui, ça ira jusqu'au soir et peut-être avant de céder l'antenne à nos amis qui sont de l'autre côté de l'Athénée de la Gombe, là où il y a
où la CENI a pratiquement établi son quartier général. Il y a le centre Bossolo. Les centres Bossolo qui signifie la vérité. Voilà. Donc le centre de compilation, toutes les machines sont là, les observateurs électoraux sont là. Donc les résultats vont commencer à tomber jour après jour. Voilà. Les résultats des différentes provinces, des différentes circonscriptions électorales vont commencer à arriver dans ces centres, là où il y aura les dépouillements, et la RTNC s'est fait les devoirs de déployer ses équipements. Le gros de ces journalistes sont aussi là-bas. 2 quarts de reportage, et un plateau aussi qui a été érigé dans un stand. Plateau qui a déjà démarré depuis hier. Voilà. Depuis hier avec Jessica Bassélé qui a reçu. On a les images. Voilà, le centre Bossolo. Voilà, ça c'est les centres Bossolo, n'est-ce pas, à l'Athénée de la Gombe. Juste à l'intérieur, il y a toute une tente, n'est-ce pas, avec des écrans géants, un chapiteau, merci, avec des écrans géants, avec un équipement adéquat pour la réception des résultats, circonscription par circonscription, province après province. Et c'est là que se fera justement les dépouillements, comme vous le remarquez. Et voilà, c'est un endroit hautement sécurisé. Hein. Tous les observateurs sont là. Et voilà. Alors, nous allons poursuivre maintenant, nous allons nous rendre à Kalamou. Oui, à Kalamou, dans la commune de On va retrouver Kalamou. Béatrice Chaco. Béatrice Chaco pour nous faire revivre l'ambiance dans cette partie de la ville. Les centres de vote envahis tôt ce matin par des électeurs prêts à remplir leurs devoirs civiques. Au centre Monseigneur Moké dans la commune de Kalamou et à l'école Jean-Jacques Rousseau dans la même commune, la population s'impatiente en attendant l'installation des machines à voter et isoloirs. Parce que c'était un aniseni après ça qui dit que tokobanda vote na 6h jusqu'à 17h. Selon la CENI, le vote devrait commencer à 6h du matin jusqu'à 17h. Mais jusque-là, l'organisation n'est pas encore prête. On se demande si la CENI respectera l'heure prévue des 11h du temps de vote. Il y a élection dans le comité. Donc, tokobanda heure nini, est-ce que pour ça les 11h ils allaient prévu pour voter ou bien bakokangaka 17h. Bon, on a le but de tout matériel incomplet. Nous déplorons le non-respect de l'heure. Je suis personnel soignant, il fallait que je vote afin d'aller relever mes collègues de service. Tant que nous n'avons pas voté, nous ne partirons pas d'ici. Ceux qui banda pour voter na 11h. Ceux qui te silité, to kokende pété. To vana tu barola la pe pongiawa. Au centre La Fleurette, dans la commune de Kasavubu, le vote se déroule normalement à la grande satisfaction des électeurs, soulagés après avoir fait le choix en toute discrétion. Je suis venue voter pour remplir mon devoir civique en tant que citoyenne congolaise et pour dire aussi à tout le monde que le vote est bel et bien là, parce qu'il y a déjà l'engouement. Vous voyez derrière moi, nous sommes déjà là, il y a les machines dans les bureaux de la CENI. Donc, le vote est là, venez voter pour remplir votre devoir civique aussi. Je crois que les Congolais voient qu'aujourd'hui il y a les élections. Comme on avait vu dans les réseaux sociaux que Félix ne saura pas organiser les élections, mais chose dite, chose faite. Nous sommes au niveau de Monseigneur Moké. Les élections sont bel et bien là. Vous voyez la population qui sont déjà là. Il y a les machines qui sont déjà installées. Donc, dans 10 minutes, on commence les élections. Moi, je suis candidat à Funa, donc je suis là pour remplir mon devoir civique. Pour faciliter la tâche aux détenteurs des cartes devenues illisibles, la CENI s'appuie sur les listes électorales affichées pour confirmer l'inscription. Voilà, c'était un reportage réalisé le matin par Béatrice Chaco. Maintenant, il est au complexe scolaire Monseigneur Moké, au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Quartier Matongé, avec beaucoup de précision, hein, dans la commune de Kalamou. Donc, c'est dans l'entretemps, il est 16h à Kinshasa. Donc, les choses ont beaucoup évolué. Nous apprenons que les compatriotes sont en train de voter sans difficulté. Les choses avancent très vite. Et nous allons nous rendre dans la province du Sankourou, précisément. Voilà, à Katakokombe. Katakokombe.
Ah, je pense qu'il y a beaucoup là, paix à son âme. Hein. Et nous allons retrouver Doris Mozo Tamboué, notre envoyé spécial, sur place à Katakokombe, dans la province du Sankuru. Doris Mozo, comment évoluent les opérations de vote dans cette partie du pays? Nous allons suivre cela en image. Katakokombe, la population s'est réveillée aujourd'hui 20 décembre avec une ferme détermination de remplir son devoir civique, aller voter, donner au pays de nouveaux dirigeants à l'Assemblée nationale et un nouveau président de la République. Ici, comme chaque période électorale, les élections se déroulent en toute quiétude. Les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Palapena Pala, qui a lui aussi voté à Katakokombe, a remercié la population pour la discipline. C'est la satisfaction évidemment d'avoir accompli mon devoir de citoyen. C'est la satisfaction aussi de voir que contre vents et marées, malgré nous sommes parvenus à organiser les élections pour consolider notre démocratie. Mon vœu le plus ardent est que ces élections se déroulent dans le calme, particulièrement à Katakokombe où nous n'avons jamais eu de problème de violence. En tout cas, c'est très limité des cas négligeables. Et que nous puissions à chaque scrutin améliorer la qualité de notre démocratie. Et voilà quoi, c'est ce que je dis à la population, du calme, de la sérénité, aux agents publics la neutralité, et aux agents électoraux la neutralité, l'indépendance. Voilà, c'est ça qui va faire la réussite de la démocratie et une bonne image de la RDC à l'extérieur et de nous qui dirigeons vis-à-vis du peuple. D'ici ce soir, la discipline devra certainement continuer jusqu'au dépouillement. Doris Mozo Tamboué, qui était dans la suite du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula Penapala. Voilà, ça c'est vraiment... voilà, c'est un digne fils du Sankuru, autant que Lambert Mendo Malanga, un vrai était là. Oh, oui. Et ça c'est la culture Anamongo. Nous connaissons comment est-ce que la population de cette province vit. Ce sont des gens, c'est sans la chaud, la plupart sont des patriotes à l'image de Patrice Emery et Lumumba, et des moments historiques pareils, en tout cas ils ne ratent pas, ils viennent remplir leur devoir civique, j'imagine. Ça c'est à Katakokombe, il y a un monde, les gens viennent, à Lodja c'est encore plus que ça parce que c'est une ville à forte densité, Lomela également, et Losambo qui est le chef-lieu de province. Oui, mais au vu de tout ça, cher Oscar, cher Cédric, je crois que nous pouvons dire sans crainte d'être contredit que la CENI a fait quand même ce travail de déploiement du matériel. Oui, les kits ont été déployés sur tout le territoire national. Parce oui, pour les plus sceptiques. Au vu des interventions de nos correspondants. Pour les plus sceptiques, parce que vous savez, jusqu'à une semaine des élections, on s'est posé beaucoup de questions sur le déploiement des matériels, surtout en province. Nous sommes dans un pays où il y a des efforts qui sont consentis pour la construction des infrastructures, mais il faut l'avouer, le pays n'est pas relié en termes de routes. C'est plus par avion qu'on devrait acheminer ces matériels. Et là, on a fait recours à la MONUSCO, la mission onusienne, qui a accepté à travers le Conseil de sécurité. Et on a vu, ils ont épaulé dans la mesure du possible la centrale électorale dans les déploiements des kits, même dans des coins difficiles. Hier, on a diffusé un reportage sur l'Ituri. Notre reporter sur place nous a envoyé un reportage. Ça s'est fait à travers tous les moyens possibles à disposition. Vous avez les véhicules, vous avez les vélos dans certains coins difficiles d'accès. Même des motos. Des motos également. Et c'est ce qui a été fait. À Kinshasa, ce que j'ai suivi ce matin, selon les sources de la CENI, on avait beaucoup plus privilégié l'intérieur du pays, les zones d'accès difficiles. Et Kinshasa, comme c'est relié, vous avez des routes, c'est une zone urbaine, on pouvait attendre même à la veille pour commencer les déploiements. C'est ce qui explique les petits retards. C'était pour sauver les restes de la République et faire en sorte que Kinshasa, les zones urbaines d'une manière générale, prennent un peu du retard et compenser cela par l'intérieur du pays. Deux données Yangouma, c'est-à-dire Kenina, nous avons suivi le cardinal Ambongo sur nos antennes. Il a voté dans le Congo central.
Il a invité les Congolais à faire de même, à ne pas rester terrés chez eux, mais de venir plutôt accomplir ses devoirs civiques. Il a dit lui-même, pour reprendre ses propres mots, la meilleure façon de sanctionner tel ou tel autre candidat, c'est dans l'urne, non pas en restant à la maison. Après, nous avons balancé sur ces antennes les images du chef spirituel. Kimbanguiste. Oui, pour l'église kimbanguiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, qui a aussi accompli son devoir civique. Nous allons prendre maintenant, cette fois-ci, les autres membres du clergé. Hein? Donc c'est l'église des réveils. Ici, nous allons prendre le pasteur Dodo Kamba. C'est quand même une personnalité influente dans les milieux des églises des réveils. Et lui aussi, il a voté pour son candidat. Nous allons découvrir cela en image. Plusieurs électeurs se sont présentés tôt ce matin devant le bureau de vote situé dans l'enceinte du groupe scolaire Aurore à Ngalema. Parmi eux, il y avait aussi l'archevêque Israël Dodo Kamba qui s'est rendu aux urnes pour accomplir son devoir civique. En sa qualité de serviteur de Dieu, il a salué le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendante pour la tenue de ces élections apaisées et libres dans les délais. Tout s'est bien passé, nous sommes très contents de voir que les choses sont respectées et les choses se passent très très bien, nous sommes les plus heureux. Tout est au point, tout se passe bien, tous les bureaux sont ouverts, opérationnels, il n'y a pas d'inquiétude et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Et félicitations à la cérémonie. L'archevêque Israël Dodo Kamba a par ailleurs appelé les jeunes à protéger les acquis de notre pays en ne laissant personne détruire les matériels électoraux. Voilà. Nous continuons notre ronde à travers Kinshasa. Vous savez, la RTNC, la rédaction du journal télévisé en français, a déployé les meilleurs de ces journalistes sur les terrains pour vous faire vivre l'ambiance qui règne à Kinshasa et à travers le pays, l'ambiance des élections. Vous savez, c'est le 4e cycle électoral que la République démocratique du Congo a organisé. Vous savez, c'est un bon dans la démocratie, vous savez, c'est pas donné à tous les pays. Hein. Oui, ça, il faut être RD congolais pour faire cela. Nous sommes beaucoup félicités à travers le monde parce que malgré nos maigres moyens, nous respectons quand même la Constitution. Et puis cette fois-ci, vraiment, le gouvernement avait décidé que nous puissions respecter le délai constitutionnel, et voilà, c'est respecté. Puisqu'on en parle, une petite parenthèse, les chiffres, c'est ce qui nous conforte quand on était son argumentaire. Moi, je me dis, la RDC a été toujours, à l'approche des échéances électorales, devant un dilemme. Voilà. Parce que organiser les élections en RDC, c'est débourser plus d'1,5 milliard. Voilà. Et c'est là impact sur le portefeuille de l'État. Donc, avec les besoins de développement que nous affichons, sortir 1,5 milliard pour organiser les élections, c'est pas facile. C'est pour dire quelque part qu'il y a une nette volonté de faire vivre la démocratie dans notre pays, malgré les maigres moyens dont nous disposons. Vous venez de faire allusion à ça. Donc, ce dilemme, c'est soit vous vous consacrez au développement, les maigres ressources, vous les gardez pour mettre en place des projets d'intérêt commun, des politiques publiques et autres, soit vous vous lancez dans la démocratie, mais aussi à vos risques et périls, parce que quand on organise, vous avez des matériels parfois qu'on détruit, vous avez des gens qui ne viennent pas voter, vous avez des indécis, vous avez des ceux-là qui réclament violemment, surtout les politiques, tout ça. Là, ce sont vraiment les aléas des élections. Les aléas des élections, c'est vrai, mais nous avons opté pour la démocratie. Le gouvernement de la République, le régime actuel a opté pour la démocratie, organiser les élections, malgré les impératifs de développement qui se posent avec acuité. Mais oui, mais cela aussi suscite un débat aujourd'hui, parce que bon nombre d'observateurs disent que nous, en tant que jeune démocratie, nous n'avons pas assez de moyens pour organiser les élections tous les 5 ans. Cela suscite le débat autour du mandat de la démocratie africaine et du mandat du président de la République. Parce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on quitte les quinquennats pour les septennats. Ou même pour, c'est pas mal, une décennie. Voilà. Parce que, oui, mais nous ne sommes pas obligés, nous, jeunes démocraties africaines, de calquer notre démocratie sur celle des pays dits de vieille démocratie de l'Occident, ou qui organisent des élections tous les 4 ans. Vraiment, c'est un débat qui a été soulevé dans les milieux scientifiques, les milieux de professeurs, des hommes politiques. Ils estiment que
les quinquennats, c'est trop peu. Parce qu'un mandat de 5 ans, vous savez, le président qui sera élu, il sera investi le 20 janvier de l'année prochaine. Tout ce temps-là, les tractations pour l'investiture, constituer le gouvernement et les consultations, ça peut lui prendre encore une année. Sur les 5 ans, il aura perdu une année, il va lui rester 4 ans. Et 4 ans, il va se mettre au développement. Et voilà, les 4 années, c'est pratiquement insignifiant. Et puis c'est coûteux, comme on l'a dit tout d'abord. C'est coûteux pour nous. 1,5 milliard organiser des élections. 1,5 milliard tous les 5 ans. Au lieu de prendre cet argent-là et de consacrer pour le politique public, la construction des infrastructures notamment. Du développement, on est obligé de... Ça, c'est une réflexion à haute voix. Ça, c'est les côtés impératifs commerciaux, si on peut le dire ainsi. Mais nous avons un côté gain démocratique. Parce que ça favorise l'émulation et vous avez du sang neuf qu'on injecte à chaque fois. Parce que nous n'aurons pas peut-être la même configuration au Parlement qu'aujourd'hui. Nous mettrons des personnes qui viendront peut-être avec de nouvelles idées. Et qui dit nouvelles idées, de nouveaux projets de développement et autres. C'est ça les avantages que nous procure la démocratie. Les désavantages, on a parlé en termes d'argent, il faut le faire. Mais il faut le faire, c'est la chirurgie du portefeuille, ça fait mal, mais c'est de l'argent, pas jeté par la fenêtre, mais pour faire vivre la démocratie et le dynamisme au sein de notre pays. Nous avons fait quand même une expérience, comme l'a dit tout à l'heure Oscar Mal, en 4 ans, il y a eu les conflits. On n'a pas le temps de pouvoir réaliser de projets, tout ça. Voilà, il y a eu la Covid-19, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans l'entretemps. Il faudrait que nous réfléchissions, nous, jeunes démocratie africaine. Il faut beaucoup réfléchir parce que si on va au septennat, peut-être un mandat de 10 ans seulement, vous passez président de la République pour un mandat de 10 ans et on arrête là, quelqu'un d'autre vient. Ça sont des réflexions uniques. Oui, c'est un débat des scientifiques. Il faut approfondir. Voilà, c'est-à-dire que Ngumba, nous allons nous rendre à Ngiringiri, au quartier Movenda. Non, sur l'avenue Movenda. Qu'est-ce que j'ai dit? Sur l'avenue Movenda. Plus précisément au collège Abeloya. Et voilà, c'est là que Thierry Nzazi passe l'éclair de son temps. Thierry Nzazi, caméraman, qui nous a apporté ces images aux côtés de Luisette Ntsakala. Ils nous ont réalisé ce reportage. Luisette Ntsakala est allé constater le déroulement des opérations de vote sur l'avenue Movenda. Au collège Abeloya. Voilà. Nous sommes au collège Abeloya, situé sur l'avenue Movenda, dans la commune d'Ngiringiri, circonscription de la Funa. Cette école fait office de centre de vote. Il y a au total 4 bureaux. 3000 électeurs y sont attendus en raison de 750 par bureau. Alors là, nous allons à la rencontre des différents électeurs qui sont venus remplir leur devoir civique. J'étais là depuis 8 heures. En arrivant, il n'y avait pas encore de machine. Nous avons entendu encore 1 heure après et puis les machines étaient déjà là. Et puis nous sommes montrés. Et puis on attend pour accéder dans des bureaux de vote pour voter. Ça c'est la deuxième fois que je me rends dans un bureau de vote pour voter. Donc je suis tellement ébloui, rempli de joie. Donc merci encore à la CENI pour ce beau travail. Donc voilà. 2023, naye kuvote. Esengo makasi. Pona kupona bakunzi asika. Bakamba bisona mbukoyo. Comme vous pouvez le constater, fidèles téléspectateurs, le vote a bel et bien eu lieu aujourd'hui, 20 décembre 2023, sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes au collège Abeloya. Cette école fait office de centre de vote. Je vous avais dit en début qu'il y a 4 bureaux de vote ici. 3000 électeurs sont attendus ici dans ces centres. Alors, depuis le centre Abeloya à Ngiringiri, Luisette Ntsakala pour les comptes de la RTNC. Merci Luisette Ntsakala, partie du site de la Funa, à Ngiringiri, sur l'avenue Movenda. Movenda, au collège Abeloya. Au collège Abeloya, puisque nous parlons des abbés, restons dans ce monde pour dire que le cardinal Fridolin Ambongo,
il a voté ici à Kinshasa. Il n'a pas fait le déplacement du Congo central, comme nous l'avons dit. C'était un lapsus. Voilà, il était au collège Saint-Raphaël, ici à Kinshasa. C'est là qu'il a accompli son devoir civique, ici même à Kinshasa, parce que les reporters se suivaient. Vous savez, la ministre du Plan, Judith Souminois, a voté au Congo central. Et juste après, on a balancé la vidéo du cardinal, voilà, Fridolin Ambongo. Il a voté ici à Kinshasa ce matin, à Saint-Raphaël. C'est là qu'il a voté. Saint-Raphaël à Limité, c'est là qu'il a voté. Et il a invité les Congolais à ne pas rester à la maison, mais plutôt... On peut reprendre ce message-là, je sais pas. On peut écouter ce message-là, Kachala. C'est un message très important, oui. Mais j'ai passé plus ou moins 5 minutes, plus ou moins 5 minutes. C'est parce que j'avais préparé mes numéros quand on entre et puis on appuie immédiatement. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué à la machine, je crois qu'il peut mettre plus que moi. Mais le souhait, c'est que tout citoyen congolais qui est en droit de voter, qu'il vienne exprimer sa préférence pour ses dirigeants. Je ne suis pas pour cette politique de rester à la maison parce que j'ai entendu beaucoup qui se disent mais à quoi ça sert, à quoi ça sert. Je ne crois pas que ce soit une bonne politique. Il faut aller, si tu es d'accord avec quelqu'un, tu exprimes. Si tu n'es pas d'accord, tu l'exprimes aussi. Et c'est ça la démocratie. Merci. C'était là le message du cardinal Fridolin Ambongo, qui a voté ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Il invite d'autres compatriotes à voter. À voter, ceux qui sont encore à la maison, qui sont hésitants. À la maison, qui sont hésitants, qui n'ont pas, qui voudraient faire ce qu'on appelle à l'Assemblée nationale, qui voulaient s'abstenir des abstentions. Non, il faut exprimer. Nous avons réclamé le candidat, il faut les sanctionner dans les urnes que de rester à la maison. Si tu es d'accord, il faut également les sanctionner. Exact. Les élections, pour moi, on peut dire que c'est une activité qui est en même temps fédératrice, mais qui nous éloigne aussi. C'est vrai parce que nous ne partageons pas les mêmes opinions, nous n'avons pas les mêmes choix, mais nous faisons le même exercice, qui est celui de glisser les bulletins, mais pas ennemi. De glisser les bulletins dans l'urne. Donc c'est un exercice dans l'urne. Donc c'est qui des fois nous éloigne aussi à momentanément. Et même au niveau de la famille, nous avons remarqué ça. Vous avez par exemple l'époux qui est d'une telle obédience politique, l'épouse qui est de l'obédience opposée à celle de son mari. Voilà. Ils restent ensemble, ils continuent à cohabiter, à vivre ensemble. C'est-à-dire que... Des opinions divergentes, mais nous faisons le même exercice. Nous l'avons dit tout à l'heure. L'une des vertus de la démocratie, c'est la tolérance. C'est-à-dire qu'il faut accepter le choix de l'autre sur le plan politique. Il faut accepter ses opinions, il faut accepter... comment dirais-je cette divergence, c'est comme ça. Et voilà, nous continuons donc avec notre tournée. On va aller à Matete, c'est le quartier, la commune de Dingwe. C'est là que vit la commune également de Félix Wazekwa, de Karmapa. Voilà, voilà. Des municipalités mouvementées. Parce que les stars, vous savez, à la République démocratique du Congo, sont identifiés par rapport à leur quartier. Même les leaders d'opinion. Ah, ça c'est l'homme de Bandal, l'homme de Matete, ainsi de suite. L'homme de Lingwala, l'homme de Kinshasa, de Barou. Nous allons donc nous rendre dans la commune de Matete, où l'ambiance était aussi festive, comme l'a dit Kenina, parce que les élections au Congo, c'est aussi de la fête. Donc la fête à Matete, ce matin, les Congolais ont exprimé leur voix pour tel ou tel autre candidat, aussi bien à la présidentielle qu'aux législatives, qu'à la députation provinciale et en même temps aux élections municipales.
L'engouement était total dans quelques centres de vote visités par nos reporters dans les communes de Matete, Kinshasa et Lingwala. La population de cette partie de la ville s'est présentée tôt le matin de ce mercredi 20 décembre pour se choisir des nouveaux dirigeants à la présidentielle, législative nationale, provinciale et municipale. Interrogés, ces électeurs trouvés sur les sites de vote saluent la CENI pour le respect du calendrier électoral. Ils demandent à la centrale électorale d'améliorer prochainement la qualité des photos affichées devant le bureau de vote. Ce jeune natif de Kinshasa ne cache pas sa satisfaction quant à l'organisation matérielle. Dans certains centres, les opérations de vote ont débuté avec retard suite à l'arrivée tardive des machines. Dans l'ensemble, la population de Matete, Kinshasa et Lingwala a voté dans un climat serein. Merci, mesdames, messieurs. Nous étions donc à Matete. Oui. Nous avons dit que Matete, c'est la commune d'origine des Dingwe, de Wazeko, de Karmapa, mais nous avons également des anciens footballeurs tels que Toubilandu. Des légendes. Ouais. C'est un grand gardien, Toubilandu. Il était mondialiste d'ailleurs en 1974. Voilà. Donc, il était l'un des gardiens des Léopards en 1974 à la Coupe du Monde en Allemagne, aux côtés de Kazadi. Oui, et puis, il y avait également Kembo Ouba Kembo et d'autres Jean Pépé, d'autres qui légendes était avant-centre de V-Club, également mondialiste, mais qui est décédé également. Donc Matete, au même titre qu'Endjili, a produit des stars et des icônes. Et puis la commune de Matete a fourni beaucoup de joueurs au Daring Club Motema Pembe. Parce qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelait le Daring de Matete. Le Daring de Matete. Beaucoup de joueurs de Daring Club Motema Pembe qui ont évolué en première division, à l'époque, donc Afkin, Lifkin, tout ça, venaient de Matete. Je vais te donner un Goumba peut-être avant d'aborder d'autres sujets. Nous venons de l'apprendre que le soir, dans l'édition de 20h sur nos antennes, une édition qui sera présentée à partir, donc qui partira du centre Bossolo, n'est-ce pas, du centre de compilation de la CENI, dans la commune de la Gombe, n'est-ce pas, dans l'Athénée de la Gombe. Nous serons en mesure, la RTNC sera en mesure de vous proposer les images de vote des candidats présidents de la République. Peut-être c'est la question que vous vous posez. Pourquoi depuis que nous avons commencé cette tranche d'animation, n'est-ce pas, aucune image sur le vote d'un candidat président de la République. Nous avons des belles images, des images tournées par nos reporters, nos équipes qui sont sur le terrain, de différents candidats, ils sont au total 19, de différents candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. Ils se sont déployés dans différents centres de vote et nous allons vous les proposer dans l'édition de 20h qui vous sera présentée par Sandra Nyangi Tabou à partir du centre de compilation Bossolo. Et puis notre consoeur Mamie Lela, qui est directrice des langues nationales, nous a dit tout à l'heure que sa direction a également déployé des reporters sur le terrain. Nous pourrons suivre tous ces éléments dans les différentes éditions des journaux télévisés en langue nationale, qui vont commencer à 17h50. Donc, chers téléspectateurs, nous vous prions de rester branchés sur la radio-télévision nationale congolaise qui vous fait vivre, nous vous le rappelons, ce processus électoral de ce mercredi 20 décembre 2023. On parlait tout à l'heure de la commune de Matete. Permettez-moi d'y revenir parce que j'ai vu sur les images, c'est un constat qui se dégage. Il y a plus des électeurs jeunes. Oui. Donc c'est une commune qui est en majeure partie jeune. Oui. Les légendes dont vous venez faire allusion ne sont plus là, ça c'est vrai. Mais on sent que c'est la jeunesse qui occupe une grande partie de cette commune. Les images l'attestent d'ailleurs. Donc un électorat jeune, c'est un électorat dynamique et trop exigeant aussi en termes de qualité de travail. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, ils étaient là, ils sont arrivés à 6 heures, mais il y a d'autres qui sont contents, qui se disent le travail est bien fait. Ils sont arrivés et ils n'ont pas traîné devant le bureau de vote. Comme c'est pas une longue file comme on l'a vu tantôt ailleurs, en Europe également, parce que en Belgique par exemple, vous êtes tous à l'ambassade et la longue file s'explique par rapport à ces sites, qui est l'unique d'ailleurs. Mais là vous avez plusieurs bureaux de vote et plusieurs machines à voter au même moment. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine fluidité. Les gens viennent, ne traînent pas assez et repartent. Donc, quand les gens critiquent le fonctionnement, c'est vrai, mais il faut quelque part relativiser parce que ça peut partir d'un cas
qu'on ne peut pas, en principe, généraliser. Parce que vous avez d'autres coins où les votes se déroulent normalement. Donc c'est un peu ça la mise au point. Ça c'est un détail parce que la population est jeune. Vous le savez, 70% de la population congolaise, c'est une population jeune. Et c'est ce qui explique d'ailleurs dans les différents centres de vote qui est cet engouement, qui est cette affluence, cet enthousiasme des jeunes à vouloir voter, à changer vraiment la classe politique congolaise, parce que c'est la jeunesse aujourd'hui qui est l'avenir de demain. Et nous allons nous rendre dans la province du Haut-Ouélé, si je ne m'abuse, à Isiro, n'est-ce pas? Isiro, c'est en République démocratique du Congo. Nous allons vous faire vivre l'ambiance qui a régné depuis ce matin à l'ouverture des bureaux de vote dans cette partie du pays. À Isiro, dans le Haut-Ouélé, personne détenant sa carte d'électeur n'a voulu manquer au rendez-vous de ce mercredi 20 décembre 2023. Dès 6 heures du matin, en dépit de la fine pluie qui a arrosé la ville, de longues files se sont formées devant le bureau de vote. Chacun voudrait être le premier à s'acquitter de son devoir civique. Un motif de fierté pour le premier citoyen de la province, le gouverneur Christophe Bassiananga, trouvé au centre situé à l'école primaire Mamayemo. Et moi, personnellement, j'en suis fier, surtout que ça tombe à point nommé que nous respections la date des élections. C'est aussi l'occasion de féliciter le vrai organisateur. Parce que le vrai organisateur, c'est le chef de l'État. D'autres encore s'en réjouissent. On a voté déjà, on a un indice. Oui, il a voté. Puis on a fait voté. Moi, je suis fier de voter et être congolais à faire ce que je viens de faire. Par contre, certains électeurs impatients se sont plaints de la lenteur observée. Depuis 6 heures, tout ça. Ça ne marche Il se dégage de manière générale que la population de la ville d'Isiro a décidé de se déployer de manière massive presque dans tous les 18 centres de vote. Vous avez vu qu'il y a d'engouement presque un peu partout, des longues files d'attente et les gens votent progressivement. Un peu d'énervement que l'on constate, c'est dû au fait qu'il y a des gens qui ont traîné, qui sont là depuis le matin. Tout se passe très bien depuis Isiro, Damas et Soleil, RTNC. C'est tout. Voilà, c'est Damas et Soleil, les directeurs provinciaux de la RTNC. Oui, dans sa casquette maintenant de reporter. Hein. C'est très bien ça. Il faut signaler qu'il aussi, voilà, c'est aussi un professeur d'université. Il faut mouiller les maillots parce que nous sommes pendant une période historique. Voilà, tout le monde est dans le bain. Voilà, Damas et Soleil, merci pour ce reportage depuis Isiro. Nous allons retourner. Mais Oscar, dites-moi un peu. Mais je ne vois pas le reporter de Lingouala. Nous sommes à Lingouala ici. La station mère de la RTNC, c'est à Lingouala. Il n'y a pas eu de reporter. Non, il y a des images sur Lingouala avec une équipe conduite par Jean-Pierre Ndolo Demazou. Mais il continue à sillonner. Il continue à sillonner dans différents centres. Il vient nous proposer un reportage complet des différents centres de vote disséminés dans la commune de Lingouala. Et Jean-Pierre Ndolo Demazou nous promet un reportage complet dans l'édition, si pas des 19h. Ça sera celle du centre Bossolo à l'Athénée de la Gombe. Nous allons donc repartir, nous allons rentrer dans la province du Congo central où séjournent où plusieurs candidats, n'est-ce pas, à la députation nationale et même la population ont voté, la population et ses candidats ont voté pour leur propre chacun et pour leurs candidats. Nous allons suivre cela en image avec Françoise Boula, notre correspondante, notre envoyé spécial qui se trouve sur place dans la province du Congo central. Voilà, nous sommes ici à Lepenzolo, à Kimpese, au territoire de Songololo. Selon le témoignage, depuis 6 heures du matin, ce centre était ouvert
et le personnel de la CENI a rassuré tous les électeurs qui étaient déjà devant cette porte d'entrée et ont commencé par les rassurer en présentant les urnes vides, comme les témoignages nous ont été relatés. Donc ce centre compte près de 12 bureaux de vote et tout se fait dans la sérénité. Nous avons eu l'occasion de parcourir certains bureaux pour se rassurer du déroulement de ce vote. Donc sur ce site, tous les électeurs qui sont sur ce site ont envie de voter et se font aider en cas de nécessité. Et le président de ce centre nous a rassuré que toutes ces équipes sont formées pour patienter, pour accompagner, pour aider ceux qui ont besoin d'un soutien pour accomplir leur devoir civique. Donc c'est un grand jour, un jour de l'expression démocratique pour tous les Congolais, surtout les nouveaux majeurs qui se sont enrôlés pour finalement voter un président de la République, voter les députés nationaux, les députés provinciaux, mais aussi les conseillers municipaux à certains endroits. Merci à Françoise Bouela-Boaki. Vous êtes dans la suite de la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Souminois. Toulouka, voilà. Toulouka, ça veut dire quoi en Kikongo? Bon, ça, on n'en sait pas grand-chose, mais moi, ça m'inspire quelque chose en voyant Madame la ministre d'État en charge du Plan. Je me dis, elle incarne un pas important de la vision de développement du chef de l'État, notamment les vastes programmes des 145 territoires. Elle a été un peu partout dans le pays pour inspecter les travaux de construction des écoles et autres infrastructures, centres de santé et autres. La voir à l'antenne en train de glisser son bulletin de vote dans l'urne, je ne parle pas de la personne de son choix, mais je me dis, pour elle, c'est d'abord le développement. C'est ce qu'elle a en tête et c'est son quotidien depuis qu'elle est ministre à la tête de ce portefeuille. Elle a-bas un travail remarquable sur ce point-là, le fait de suivre pas à pas l'évolution des infrastructures dans le Congo profond surtout. On a vu les images de reportages extrêmement intéressants et la République a besoin de personnalités de ce genre. Et là, c'est Judith Souminois, ministre, voilà. Après avoir jeté son bulletin dans l'urne, il soulève ses deux bras pour dire, voilà, on s'attend... Il a accompli son exercice. Voilà, mission accomplie, mais je signale, puisque nous sommes au Congo central, je voudrais signaler que l'évêque de Kisantu, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, a voté sur place lui aussi à Kisantu. Une manière d'inviter, parce qu'il y a Inkisi et Kisantu, n'est-ce pas? Ils sont proches, hein, Inkisi et Kisantu. Voilà. Et ça, les clergés servent de modèle. Quand on est pasteur, l'on doit donner l'exemple à ses fidèles. On l'a vu avec le cardinal Ambongo, et quand ça se fait devant les médias, c'est encore beaucoup plus édifiant, parce que là, on lance un message. On lance un message à tout le monde de faire la même chose, de voter, de participer à la vie active du pays. Et nous allons prendre un autre leader d'opinion, mais là c'est un leader politique qui a voté lui aussi, une manière de pousser les Congolais vivant dans le Nord Kivu et dans d'autres points du pays à lui emboîter les pas. Il s'agit de Julien Paluku Kahongya, l'actuel ministre de l'Industrie, qui a été pendant plusieurs années gouverneur de la province du Nord Kivu. Il a aussi déposé son bulletin dans l'urne aujourd'hui. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a accompli son devoir civique de vote comme tout bon citoyen ce mercredi 20 décembre 2023. Après avoir effectué une ronde dans différents centres de KPC pour se rassurer du bon déroulement des scrutins, Julien Paluku est allé voter au centre Nyamiringi de KPC où il s'est fait enrôler. Julien Paluku Kahongya a encouragé toute la population à aller voter massivement jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Là, nous sommes venus nous-mêmes donner ce que nous avons pu réaliser et attendre ce que le peuple va faire. Donc il n'est plus le temps de faire la campagne, mais nous sommes heureux de voir qu'il y a un engouement massif de la population de cette partie. J'ai fait le tour de l'ensemble du territoire de Lubero, il y a quelques petits problèmes
là où les machines n'ont pas encore ouvert. Mais la CENI a dit effectivement qu'il faudra encore un peu de temps pour qu'on se rassure que tout marche très bien. J'encourage la population à aller voter massivement et d'ici 18h ou au plus tard demain matin, nous saurons si la population nous a suivis dans ce que nous lui avons dit. Les candidats doivent savoir que nous sommes plus de 23 000, mais à l'Assemblée nationale, on n'attend que 500 personnes. Pour les candidats députés provinciaux, ils sont 49 000 candidats, mais on n'attend que 716. Donc, il ne faudrait pas que les gens aient des crampes d'estomac lorsque les résultats vont sortir. C'est un exercice démocratique auquel les gens doivent se soumettre. Il ne faut pas que les gens croient à la fatalité. Ce n'est pas la fin du monde. Et à la fin de cette journée, eh bien, le peuple va décider de qui devient le président, qui deviennent les députés nationaux, qui deviennent les députés provinciaux. Donc nous laissons au peuple le choix de faire ce qu'il doit faire par rapport à la campagne qui a été menée. Il a par ailleurs appelé tous les candidats à se livrer à cet exercice démocratique tout en s'attendant à tous les résultats selon que le peuple va décider. Voilà, c'est Julien Paluku, c'est un leader politique, un leader bien écouté, mieux écouté dans la province du Nord Kivu, où il a évolué, il a passé pratiquement le cœur de son temps. Il a été gouverneur de la province du Nord Kivu. Plusieurs années, vous l'avez dit. Plusieurs années bien d'ailleurs. cette contrée du pays. Voilà, et puis je l'ai rencontré plusieurs fois à Beni, à Butembo, même à Goma, Julien Paluku. Maintenant, il est ministre de l'Industrie, à son actif. Vous avez les zones économiques spéciales, hein, oui. Les ES. C'est quelqu'un qui a poussé aujourd'hui. La RDC peut avoir une zone économique spéciale, comme celle des Manoukou, voilà, qui nous produit aujourd'hui des carreaux, hein, et d'autres articles jadis qu'on importait de l'étranger. Et aujourd'hui, on peut les avoir localement ici à Kinshasa. Donc, comme pour dire, quand on veut avoir un mandat public, il faut également avoir un passé public. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Au regard des discours d'Oscar Mbal, Julien Paluku a un passé politique, a un passé social. Il a été très proche de la population du Nord Kivu. Il connaît très bien les difficultés de cette population, mais aussi les maux qui rongent cette province. Donc c'est quelqu'un de confiance pour la population, et il est dit, quand il vient pour encourager la population à aller voter massivement pour des leaders qui un jour parleront à leur nom, je crois que c'est avec connaissance de cause. Et puis, moi, je me dis toujours que quand vous avez un mandat public, il faut bien travailler. Parce que l'histoire retiendra ce que vous aurez fait de votre mandat public. Donc ce sont des traces indélébiles que vous laissez. L'artiste musicien Redi Amissi l'a souligné dans l'une de ses chansons. Ah, vous avez une belle voix là. Ça c'est des données à Ngumba Chamberton. Voilà. Parce que votre passé poursuivra également votre progéniture. Exact. Si vous avez eu un mandat public, apprenez à bien travailler parce que l'histoire retiendra ce que vous en aurez fait. Et quand vous avez bien travaillé, ce sera aussi à l'honneur de votre progéniture. Voilà. Quand vous avez mal travaillé, ce sera à la honte et au regret de votre progéniture. Exact. Et qui dit mandat public, on ne parle pas en termes de nomination, un mandat électif. Même donc, en termes de vous êtes élu par suffrage, que ce soit direct ou indirect. C'est un mandat électif. Même en termes de nomination, si vous avez été ministre, vous avez été nommé, bien sûr, hein, par le chef d'État, qui a fait confiance en vous, en vous confiant un portefeuille. Mais travaillez très bien. Exact. Parce que demain, si vous avez été nommé ministre des Finances et que vous n'avez pas bien travaillé, demain, quand on va évoquer votre passé, même après vous, mais si ce n'était pas positif, mais c'est votre progéniture qui risque d'en pâtir. C'est ça qu'on a senti, Il faut durant... faire attention, les gens badinent avec le mandat public. Exact. Durant cette campagne électorale, Dieudonné Ngumba, un certain nombre de candidats, exerçant encore leur mandat électif, ont eu du mal à retourner dans leurs bases respectives. C'était un sérieux problème parce que durant les 5 ans, vous n'y êtes jamais retourné
Et vous revenez à la fin de votre mandat pour de nouveau promettre, et là c'est très compliqué, la population n'en veut plus. Donc c'est un peu ça, quand on a été élu et qu'on a la confiance de la population, et surtout ceux-là qui représentent leur base au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire vous devez chaque fois avoir ces liens-là. On ne doit pas couper les cordons aussi facilement et revenir pendant la période électorale. Donc c'est un peu ça. On a vu ça, on a vécu ça pendant cette période électorale, et c'est ce qui fait qu'il y a de nouvelles figures qui émergent maintenant, qui émergent avec un discours pareil pour déconstruire les discours passés et se faire une place sous le soleil. Dédouné Ngumba, quand tu parlais là, vous avez réveillé une certaine matière que j'ai reçue quand j'étais au secondaire avec mon professeur de français. Il nous stimulait à beaucoup travailler, à ne compter sur personne, à compter plus sur soi-même. Il nous disait souvent, mes chers élèves, mes chers enfants, vos échecs vous poursuivront. Mais évidemment. Mais les réussites aussi vous poursuivront. Et quand tu travailles mal à l'école, par exemple tu corromps et tu es tout, rassure-toi que même 10 ans après, 20 ans après, dans la vie sociale, ces échecs-là vont te poursuivre. Tu ne sauras pas les défendre, tu ne sauras pas défendre ton diplôme. Alors, mais quand tu réussis aussi normalement, et même dans la vie courante, et tu sauras te défendre et tu es tout. Et c'est pour qu'il faut mieux faire. Comme ça, quand on cite le nom de Yangumba, on pense à des bonnes choses que Yangumba a réalisées de son vivant sur la terre et tu es tout. Ah, d'ailleurs, vous aussi, vous me rappelez une chose, ce sont les propos d'un de mes professeurs à l'université. Il s'agit du célèbre professeur Yokali Moudaba, qui m'a dispensé le cours de politique culturelle à l'Institut national des arts, et qui ne cessait de nous dire que aujourd'hui dans notre société, nous avons deux sortes d'universitaires. Les universitaires de statut, c'est-à-dire ceux qui détiennent un diplôme universitaire, mais qui ne savent pas le défendre sur terrain. Pour que tout se passe très bien. Nous avons essayé d'être en contact avec nos services de renseignement sur place. Dans certains, comme à Kassaji, les listes sont en train d'arriver, mais à Sando, à Kapanga, tout est déjà arrivé. À Dilolo, je crois que la CENI a affrété un avion hier qui est parti avec tous les équipements. Je croise les doigts pour que ça puisse se passer le plus rapidement. Je demande à la population, parce que j'ai eu aussi un son de cloche par rapport à ceux qui sont du côté de Lualaba, que les matériels n'est pas encore sur place ou les batteries ne sont pas encore là. Je pense qu'ils peuvent patienter juste un tout petit peu et les heures vont être comptées par rapport à l'heure qu'ils vont commencer. Ils vont tous voter parce que tout est déjà sur terrain. Et nous prions Dieu pour que vraiment qu'il ne pleuve pas et que toute la population de Lualaba puisse voter. Voilà, Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba. Elle dirige 3 plateformes politiques. A24, AAA, il y a 3 plateformes politiques dirigées par une femme. Et elle est même présente du parti appelé FIDEC. Et cette interview a été réalisée le matin, quand elle a accompli son devoir civique. Et à 7 h, il est pratiquement 17h moins 10, heure de Kinshasa. Les choses se sont beaucoup améliorées dans l'entretemps. Heure de Kinshasa est 18h, bien sûr. 18h moins 10, heure du Lualaba. Donc, Fifi Masuka Saini a noté quelques difficultés rencontrées, n'est-ce pas, dans les opérations, notamment dans les territoires à Kassaji, n'est-ce pas. Kassaji, c'est à une centaine de kilomètres de la ville de Kolwezi. Et les choses ont été, je pense, résolues dans l'entretemps. Il a parlé du Lualaba, où les kits sont arrivés légèrement en retard. Je sais que la CENI prend toutes les dispositions utiles pour que ceux-là qui ont raté le vote le matin, que cela soit rattrapé. Parce que j'ai suivi hier le président de la CENI, Denis Kadima, il a rassuré que là où les kits vont arriver en retard, la CENI va se rattraper, soit prolongée d'un jour, pas plus, pour que les électeurs puissent voter et accomplir ses devoirs civiques, parce que tout le monde, bien sûr, là où c'est prévu, tout le monde doit voter, tous les électeurs sont appelés à accomplir ces devoirs civiques. D'ailleurs, nous attendons un communiqué très important de la CENI, par la bouche
de son rapporteur. Ça va arriver. Dès que ça arrive, nous allons livrer ça à nos chers téléspectateurs. Exactement. Puisque le communiqué n'est pas encore là, nous parlons de la province du Lualaba. Sur les images, la gouverneure est habillée en tunique blanche. Oui. Ça inspire confiance. Oui, c'est un signe de paix également. C'est pour détendre l'atmosphère après une campagne électorale extrêmement mouvementée aussi. Ça, il faut le souligner. C'est une expression, toute une expression quand on s'habille comme ça. Ça représente quoi? On vient de le dire avec Dieudonné Ngumba, c'est la paix. Après un moment très mouvementé de la campagne électorale. Donc le Lualaba, le problème en termes d'infrastructure ne se pose pas avec acuité comme dans d'autres provinces telles que le Mai-Ndombe où il n'y a quasiment pas de route. Il faut, c'est chez nous dans le Mai-Ndombe. Pour y arriver, il faut l'avion. S'il faut relier Inongo par le fleuve, par les fleuves aussi. S'il faut relier Inongo à Koutou, vous voyez cette distance-là. C'est la province que dirige Rita Bola. Rita Bola, il est difficile d'acheminer les matériels, mais cela s'est fait avec le moyen du bord, même par pirogue, ça s'est fait. Parce que quand vous entrez dans les Mai-Ndombe profonds, vous allez à Isaka, vous allez dans d'autres bourgades très éloignées, vous seriez dans l'obligation d'utiliser, que ce soit les pirogues, le moto également, pour atteindre à Mai-Ndombe, il y a beaucoup de crocodiles. Hein. Moi, j'étais à Mai-Ndombe. Beaucoup de poissons aussi. J'ai mangé ce qu'on appelle l'oseke. Donc, c'est un crocodile. Quand tu parles de Mai-Ndombe, ça me fait penser à Joyce Ounia et à Madame Maître Solange Dengue qui sont dans le cabinet de notre directrice générale. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Madame le DG doit être aussi de la province du Mai-Ndombe qui est riche en ressources naturelles. Vous avez le bois, une bonne partie de la forêt équatoriale, halieutique également avec le poisson. Le poisson, il y a beaucoup de poissons. Malheureusement, on ne sait pas les évacuer. Une province qui n'a pas assez d'infrastructures. Il n'y a pas de voies d'évacuation. Et c'est là où on plaide pour le programme, l'exécution, l'effectivité du programme des 145 territoires, et cela comme par essence. L'initiateur, qui est le président de la République, on a d'abord pensé à ces provinces qui n'ont pas assez d'infrastructures, dépourvues d'infrastructures telles que les Mai-Ndombe, pour qu'enfin maintenant, en dehors de la caisse de péréquation, que ces provinces-là puissent être au même pied, même diapason que les autres provinces riches. Mais même Mai-Ndombe peut se développer uniquement grâce au bois. À Nyoki, il y a beaucoup de bois. Mais c'est une filière qui doit être structurée et qui doit être fonctionnelle parce que la plupart, ce sont des privés qui œuvrent dans cette filière bois. Des voies d'accès, des voies d'évacuation. Mais tous les étrangers qui vont là-bas prendre ce bois de façon illicite. Bon, c'est un autre débat. Dieudonné Ngumba, c'est notre débat. Ce n'était qu'une parenthèse. Voilà, nous parlons élection. Il faut quand même dire quand même vrai. La CENI a connu d'énormes difficultés dans l'organisation matérielle, surtout dans certains coins de la République. Vous avez parlé des voies d'accès qui posent problème. De voir comment amener les kits électoraux. Il y a des endroits où même la moto peut avoir des problèmes pour... C'est peut-être le vélo ou peut-être la pirogue. Et justement, nous allons vous proposer ces communiqués de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, par rapport aux difficultés matérielles rencontrées dans l'organisation de ces scrutins et comment elle compte y parvenir, surmonter ces difficultés. La CENI remercie les électeurs de s'être présentés tôt ce matin dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu un retard dans le démarrage des opérations de vote dans quelques bureaux de vote repartis sur l'ensemble du territoire national. La CENI s'active à prendre en charge tous les problèmes se rapportant au vote. Des solutions et mesures idoines sont d'ores et déjà prises, comme le président de la CENI l'a mentionné hier dans son adresse. Tous les électeurs qui le souhaitent vont voter. Les bureaux de vote qui ont ouvert en retard fonctionneront durant 11 heures, tel que prévu par la loi,
pour permettre à chaque électeur de voter jusqu'à ce que le dernier sur la file sera pris en charge. La CENI est en train d'investiguer des cas de méconduite dans certains de ses démembrements et des sanctions seront prises et annoncées incessamment. Par ailleurs, la CENI rappelle que faute d'avoir obtenu un duplicata, les électeurs dont les cartes sont devenues illisibles ou défectueuses doivent se rendre au site de vote situé à l'emplacement de leur centre d'inscription et ils seront pris en charge par le personnel de la CENI. La CENI exhorte enfin tous les électeurs à continuer de faire montre de patience en vue de s'acquitter de leurs devoirs civiques. Voilà quelques petits soucis avec le son. Là, c'était la communication de la CENI dans la bouche de Madame Patricia Anseya, qui est rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante. Elle a fixé vraiment l'opinion sur les quelques difficultés ou quelques ratés rencontrés dans, elle a même dit, quelques bureaux de vote. Quelques, ça veut dire que ce n'est pas tous les bureaux, quelques bureaux de vote. Et elle a proposé des pistes de solutions, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des cartes d'électeurs dont la photo est pratiquement effacée. Même les écrits. Les écrits qui sont devenus pratiquement illisibles. Ils doivent se rendre dans les centres où ils ont été inscrits. Voilà. Il ne faut pas aller ailleurs. Là où tu étais enrôlé, il faut aller là-bas. On va te retrouver sur la liste électorale et tu pourras voter. Et là, il dit que la CENI est en train de documenter partout il y a eu des cas de dérapage pour savoir c'est venu d'où et voir dans quelle mesure s'il faut sanctionner et utiliser le bâton. Exact. Je me dis c'est une mise au point qui tombe à point nommé parce que les gens s'est posé beaucoup de questions sur ce qui est arrivé le matin. On a la réponse officielle de la part de l'organe technique et des questions restées encore en suspens sur les détenteurs de cartes illisibles. Et ils sont nombreux parce que la carte CENI, en amont déjà, il y avait des réclamations, les gens sont allés pour les duplicata, d'autres n'ont pas eu le temps matériel d'en avoir. Et là où nous sommes le 20, le jour du vote, il faut trouver une solution et c'est un droit. Le vote, c'est un droit. C'est pas parce qu'on a une carte devenue illisible qu'on ne doit pas. Dans l'entretemps, quand on est déjà inscrit sur les listes électorales, l'on peut naturellement voter, mais après avoir été pris en charge par le personnel CENI, parce que cela ne se fait pas en désordre. C'est pas seulement le fait d'avoir témoigné, avoir une carte illisible et que l'on vote directement devant le personnel CENI. Donc c'est devant. Être sûr que le nom de la personne est inscrit sur les listes électorales et dans un bureau de vote donné. C'est ça là, une précision détail. Et la ronde, on va prendre notre reporter. Oui, la ronde se poursuit. Nous allons, avec la complicité de notre réalisateur, Patrick Kachala Ampoy. Vous savez, après ici, Kachala doit rejoindre la grande équipe qui est de l'autre côté du centre Bossolo, dans l'Athénée de la Gombe, où il y a un autre état-major de la RTNC. Le quartier général de la RTNC a été établi dans ce centre avec 2 quarts de reportage, de 8 caméras chacune, avec possibilité de doubler. Ça veut dire qu'on peut, sur chaque quart de reportage, avoir au moins 16 caméras. Et nous avons aussi acquis de nouveaux équipements, justement, j'allais dire des camions remorques, des quarts de reportage. De grands quarts de reportage. Des grands quarts de reportage avec 12 caméras. Le reportage de télé, à l'époque, on appelait Thomson, c'est-à-dire de grande dimension. Donc nous en avons 2 aujourd'hui. Nous en avons aujourd'hui, donc nous n'avons pas d'excuses pour proposer aux... C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous pouvons produire partout. Nous pouvons sortir du studio, produire dans la nature, tout ça partout. Donc nous serons à l'aise. Parce que nous sommes aujourd'hui, je dirais même, suffisamment équipés. La preuve avec nos correspondants dans nos stations provinciales,
l'instantanéité avec laquelle les images nous sont parvenues. Ça aussi, c'est un point positif. Personnellement, je suis le rédacteur en chef adjoint du desk politique. Voilà. Le travail a commencé à 6 heures à la RTNC, un peu plus en avant, parce qu'à 5 heures déjà, nous avions des équipes sur le terrain, et à 6 heures, c'était le début du monitoring. Il fallait, en ce qui me concerne, le desk politique, répertorier tous les reporters qui sont sur le terrain et analyser les premières informations qui tombaient sur la table et, si possible, d'autres mettre en ligne de nos amis des télétextes et d'autres analyser pour préparer le journal de 13h30. Donc, y compris la grande émission, la grande tranche de la journée électorale qui va aller jusqu'au soir avec Jessica Bachelet. Donc, c'est un travail des titans qu'on abat et la direction générale fournit énormément d'efforts pour améliorer les conditions de travail parce qu'un travail intellectuel doit se faire dans un environnement propice et c'est pour permettre à ce que la créativité puisse prendre sa place. C'est un peu puis, ça. Nous ne faisons rien au hasard, tout est planifié. Donc la direction générale planifie tout. Nous avons eu des réunions pour préparer cette journée électorale et même la journée préélectorale d'hier. Nous avons dû préparer ça avec la direction générale. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont été organisées au niveau de la direction générale. Au moulin pour que tout se passe très bien. Et là, tel que nous travaillons, elle veille au grain. À la moindre erreur, au moindre couac, elle intervient pour nous demander de revenir sur le droit chemin et tout ça. Donc, elle est là. Elle veille au grain. Voilà, Dieudonné Ngumba, rien n'est fait au hasard. Nous avons promis, parce que ce sont des élections qui s'organisent dans un contexte particulier, parce que la diaspora congolaise a été mise à contribution. 5 pays pilotes ont été sélectionnés. Il y a l'Afrique du Sud, nous avons cité l'Afrique du Sud, le Canada, les États-Unis, la France et la Belgique. Et Robert Ndaïchi Sensé nous fait les résumés parce qu'il a eu les images notamment de tous ces pays-là. Il nous propose un résumé de comment sont déroulées les opérations de vote dans ces différents pays. Jour historique pour la diaspora congolaise qui pour la première fois accomplit son devoir civique ce 20 décembre 2023. En Afrique du Sud, 3000 électeurs se sont rendus aux urnes tôt ce mercredi matin à Pretoria pour participer aux élections présidentielles. Tous ont voté dans l'ordre établi par la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je me disais, peut-être ça n'allait pas arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, il y a beaucoup de mauvaises voix qui ont dit que ça n'allait pas arriver. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, et nous sommes là, je suis pas seul, je suis avec ma famille, et voilà. Donc, les sentiments sont vraiment... j'ai chaud au cœur, en fait. C'est une grande joie, parce que c'est la première fois que nous, les citoyens congolais résidant à l'étranger, nous avons eu l'occasion de donner notre choix. Je profite de l'occasion pour féliciter notre ambassadeur qui a offert au pays et au peuple congolais ce cadre bien aménagé comme ça, qui nous honore. Et nous lui demandons de continuer à l'entretenir pour soigner davantage l'image de marque de la RDC qui est en train de monter en puissance aujourd'hui. Et je le félicite aussi avec le staff de la CENI pour l'organisation que j'ai vue ici. Tout se passe très bien. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidèle Moulacha Binene, se félicite du bon déroulement de ces élections en Afrique du Sud. En France, jour ouvrable, ce mercredi 20 décembre, mais qui n'a pas empêché les Congolais de la diaspora de se rendre aux urnes. Emile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, se félicite lui aussi du bon déroulement de ces scrutins présidentiels. Un sentiment de joie qu'aujourd'hui la diaspora congolaise puisse, à l'instar de tous nos autres compatriotes à travers le pays, choisir librement les candidats qui sera demain, qui sera élu aujourd'hui président de la République. En Belgique, 3105 électeurs, dans une longue file d'attente, ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir leurs devoirs civiques. Certains, comme étant un jour ouvrable, ont pris un congé pour ne pas rater ces moments historiques dans leur vie. De la France, en Belgique, du Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis,
tous remercie la Commission nationale indépendante pour ces élections, surtout qu'elles se tiennent dans le délai constitutionnel. Merci Robert Ndaye Chisense pour ces résumés. Je rappelle que vous avez effectué des déplacements de voyage dans tous ces pays pendant qu'on préparait, la CENI préparait justement ces électeurs, ces Congolais de la diaspora à voter. Merci pour ces résumés. Voilà, mais il y a quand même un fait à soulever à Dieudonné Ngumba. Oui, mais nous ici c'est férié, mais dans tous ces pays de la diaspora congolaise engagés dans ce processus, c'est un jour ouvrable. Le jour reste ouvrable, c'est-à-dire que certains ont même demandé un petit congé pour aller voter. Ce congé leur a été accordé par leur patron. Donc vraiment, il faut tenir compte de ça. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nos frères de la diaspora ont senti l'importance de ce scrutin, et comme ils ont toujours désiré être inclus dans le processus électoral, cette fois-ci, puisqu'on leur a donné l'occasion, ils n'ont pas voulu la rater, cette occasion. Vraiment, on a vu dans tous ces pays l'enthousiasme qu'ont manifesté nos compatriotes. C'est pour dire que vraiment, ils se sentent, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cédric, ils se sentent vraiment proches de nous. Voilà, rattachés à la mère patrie. Voilà. Exactement. Et on s'est dit, quand on est employé à l'extérieur du pays, c'est une première, parce que c'est souvent les Congolais qui vivent en France, ce sont des histoires qu'ils attendent chez les autres. Un Malien, par exemple, de France, qui va aller voter pour son pays. Lui, il n'a jamais exercé ses devoirs. Il y a son employé qui lui accorde... C'est ce qui explique cet engouement qu'il a. L'employé vous accorde un jour de congé parce que chez vous, il y a vote. Les Congolais, on ne les a jamais accordé. Voilà. Ils en sont fiers aujourd'hui. Donc, ils en sont fiers et c'est une première. C'est une grande première pour eux. Je ne sais pas si nous pouvons prendre ce reportage de Bouta. Bouta, c'est toujours en RDC. Il y a Bounia, il y a Bouta, n'est-ce pas, dans l'ex-province orientale, Bouta, Carole Aguito Amela, n'est-ce pas, il a accompli son devoir civique à Bouta. Peut-être un reportage qu'on pourra retrouver dans nos éditions d'information. Peut-être que le temps que Kachala nous propose cela, et nous sommes en train de terminer, on est en train de chuter avant de céder l'antenne, peut-être d'abord aux langues nationales. Les langues nationales, c'est à 17h50. Oui, les langues nationales, et puis à 17h50. Et à 19h, nous avons la grande édition du journal en français. Et puis 20h, nous avons l'édition du soir de 20h qui sera présentée par Sandra Nyangi Tabou. Mais en attendant, nous allons revenir sur ce communiqué, cette communication de la CENI par rapport à quelques couacs constatés lors du déroulement du vote du 20 décembre 2023 et des pistes de solutions préconisées. Nous allons suivre le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ansea. Ce matin, dans les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Elle relève néanmoins qu'il y a eu